木片细工镶嵌是一种源自于欧洲的古老工艺，过去大多运用在大型的家具之上，如今则成为顶级制表令人惊叹的面盘装饰技法。前阵子爱马仕在台北举行表展，请到木片细工镶嵌大师现场展演他精湛的技术。这一集我们就跟着爱马仕一起来探索木片细工镶嵌的奥妙。Alors l'histoire de la marqueterie de bois, alors déjà l'histoire de la marqueterie, il y a eu plusieurs époques, plusieurs techniques. Au tout début, la marqueterie était plutôt ce qu'on appelait par incrustation. Donc on venait entailler une matière pour venir y incruster ensuite un autre élément et pour créer un motif. Ensuite, la marqueterie s'est plutôt développée sous une autre forme de technique, notamment la technique élément par élément, la technique que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, la marqueterie dans l'horlogerie est arrivée beaucoup plus récemment, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'elle existe seulement. Donc c'est vraiment un métier d'art nouveau, relativement nouveau dans l'horlogerie par rapport à d'autres métiers d'art. Alors la marqueterie de bois consiste à scier des éléments, donc en bois, pour venir les assembler les uns aux autres pour créer un motif. Donc pour ça, il y a différentes étapes de processus. Donc la première consiste à réaliser ce qu'on appelle un dessin au trait, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un dessin qui est réalisé à la main avec un crayon avec une mine très fine et l'encre de Chine. Et c'est à cette étape-là qu'on va venir faire le détourage de chacune des pièces du motif. Lorsque ce dessin au trait est réalisé, donc je le réalise à une échelle plus grande, ce qui va me permettre de dessiner plus facilement les détails. Et une fois qu'il est terminé, je le réduis à l'échelle 1, donc à l'échelle du cadran. Et ensuite, je vais venir découper avec un scalpel toutes mes pièces en papier et les repositionner dans une tablette, ce qu'on appelle la découpe des tirages. Donc ces tirages papier, ensuite, vont être collés sur différents paquets de bois, comme on peut voir en exemple ici. Ce qui fait qu'à l'atelier, j'ai une centaine de paquets de bois constituant la palette de bois du marqueteur. Donc comme un peintre a sa palette de peinture, le marqueteur a sa palette de bois. Donc tous les tirages papier vont être collés sur les paquets en fonction donc, de leur couleur ou de leur texture, mais surtout de leur couleur. Donc les pièces brunes vont être collées sur mon paquet de bois brun, mes pièces jaunes sur un paquet de bois jaune, et ainsi de suite. Et une fois que tous les tirages sont collés sur tous mes paquets, je vais pouvoir passer à l'étape du sciage. Donc le sciage, c'est une étape très importante. Il faut beaucoup de rigueur, de précision. Donc l'objectif, c'est d'être le plus précis possible. Si je schématise, mais si on enlève trop de traits sur chacune des pièces, le montage va très bien se passer, mais on aura des joints entre chacune des pièces. Et à l'inverse, si on laisse trop de traits sur chacune des pièces, l'erreur du coup sur chacune des pièces va se répéter, les tensions vont arriver, la marqueterie pourrait au bout d'un moment ne plus se monter et casser. Donc ça demande vraiment une grande précision pour qu'il y ait un montage derrière qui s'effectue dans les meilleures conditions. Donc lorsque les pièces sont sciées, je viens les positionner progressivement dans une tablette, comme on peut voir certaines pièces mises en situation là. Et je reproduis le motif en éclaté. Lorsque toutes les pièces sont sciées, on peut passer au montage. Donc c'est là qu'on vient assembler les pièces les unes aux autres, et c'est là que le motif prend vie. Donc c'est une étape pareille où il faut être très précis, évidemment. Qui demande une grande attention. Il faut que chacune des pièces soit positionnée parfaitement à sa place pour ne pas créer d'éventuels décalages et que la marqueterie finisse par un peu plus monter. Et donc voilà, il faut vraiment chaque pièce à sa propre place et petit à petit on vient les positionner les unes à côté des autres et le motif apparaît. C'est vrai que chaque marque a son propre univers, voilà, qui crée une identité. Et c'est vrai qu'Hermès, on est beaucoup sur un univers coloré, avec des motifs très graphiques. Donc c'est vrai que l'utilisation de bois teinté est plus importante de par l'importance qui est donnée à la couleur. Donc c'est vrai que c'est plus la différence qui peut être faite par rapport à d'autres travails pour d'autres marques. Mais sinon, dans la technique pure, ça reste la même technique qui est utilisée, la marqueterie élément par élément. Donc la technique est la même, c'est juste l'utilisation de certains bois, davantage de bois teinté plus que de bois naturel.